D'après vous, est-ce qu'on peut définir un style de vin en fonction du terroir duquel il est issu? Voilà, c'est une question qui est loin d'être triviale parce que certes, un type de sol, un type de terroir, plus au sens large du terme, va avoir un rôle sur le profil de vin que vous dégustez, mais en pratique, c'est souvent difficile de dire spécifiquement quel est l'apport du terroir sur le vin, sur la bouche du vin, sur ses arômes. C'est difficile parce que la typicité d'un vin, quand vous comparez deux cuvées, elle ne vient pas nécessairement que du terroir. Il y a tout un ensemble de facteurs qui vont jouer sur le style du vin. Par exemple, le climat déjà, la vinification, l'élevage, le vieillissement, donc les choix du vigneron. Tout ça, ça rentre en jeu pour définir le style de vin. Néanmoins, je voudrais ici dans cette vidéo vous montrer de manière la plus simple possible quel peut être l'impact d'un type de terroir, en l'occurrence ici du terroir volcanique, sur le profil des vins qui sont dégustés. Je vais faire en sorte de vous donner des grands repères pratiques qui s'adressent comme toujours aux dégustateurs que vous êtes, pour vous aider peut-être dans vos dégustations, et en tout cas pour vous donner quelques exemples de la manière dont ça peut impacter le style de vin. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est donné en descriptif de la vidéo. Dedans, vous y retrouvez tout plein de ressources pédagogiques que j'actualise régulièrement. Bien, alors ici, ce que je vais vous donner, c'est quelques caractéristiques, alors, plus que des étapes, 6 facteurs qui vont pouvoir faire la distinction entre un vin de terroir volcanique et un vin issu d'un autre terroir. Dans les informations que je vais vous donner ici, je m'appuie sur une étude qui a été publiée dans la revue des œnologues. Je vous donne les références en descriptif de la vidéo, sachant que c'est une étude qui a été faite sur un terroir volcanique en particulier, donc sur l'AOC Côte d'Auvergne, au sein de laquelle on va trouver des terroirs volcaniques, mais aussi des zones de terrain sédimentaires, en particulier argilo-calcaires. Et donc le principe de cette étude, c'était de se dire, on va prendre différents secteurs de l'appellation. Au sein de ces secteurs, on a différentes parcelles, donc il faut prendre des vinifications parcellaires, séparer les parcelles. On a des parcelles qui sont sur des terrains sédimentaires et d'autres sur des terrains volcaniques. Et alors, on va faire une analyse des jus, déjà le mou avant fermentation, ensuite du vin, donc le mou après fermentation. Donc ça, c'est une analyse chimique, mais également une analyse sensorielle pour essayer de faire ressortir quelques caractéristiques distinctives entre ces deux terroirs. Alors évidemment, ce serait très intéressant de faire ce type d'analyse sur des terrains volcaniques à l'échelle mondiale et dans d'autres zones. Ici, donc, on est sur une étude spécifique, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Avant toute chose, juste une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'on appelle un terroir volcanique, un terroir proche de volcan. Jusque-là, tout va bien. En fait, un terroir volcanique, par définition, il se caractérise par le refroidissement du magma qui se fait en surface. Quand le magma remonte, il peut refroidir en profondeur. Quand il refroidit en profondeur, il forme les roches granitiques. Et quand il vient en surface, les laves, quand il refroidit comme ça en surface, il forme un type de roche qu'on appelle les basaltes. Donc là, en fait, concrètement, la comparaison va se faire entre une roche magmatique, le basalte, donc un terroir volcanique, et une roche sédimentaire, en l'occurrence les sols argilo-calcaires. On a plusieurs facteurs donc, qui vont être mesurés dans le vin, comme je vous disais de manière chimique, et puis aussi qui vont être constatés en dégustation. Le premier facteur qu'on va essayer de caractériser, ça va être le niveau d'acidité. Je reprends les résultats de l'étude, le niveau d'acidité. Donc est-ce que le vin, quand je le prends en bouche, il me paraît plus mordant, plus vif, plus nerveux? Est-ce qu'il nous fait saliver d'une salivation plus fluide? C'est ça l'acidité. Ou au contraire, est-ce qu'il me paraît moins acide, c'est-à-dire plus rond? La rondeur du vin, on l'aperçoit aussi par un déficit d'acidité, si on compare deux verres de vin. Donc l'acidité, c'est une chose. On va comparer également l'astringence, cette sensation, alors qui peut être plus ou moins désagréable si elle est perçue de manière très marquée, ça participe à l'austérité du vin. Vous savez qu'il y a certains tanins, par exemple, qui créent une certaine astringence en bouche, c'est pas le cas de tous les tanins, mais qui assèchent la bouche et qui créent un resserrement des muqueuses. Et puis après, en termes aromatiques, on va voir aussi les distinctions entre les notes plutôt poivrées, enfin plus ou moins poivrées,
plus ou moins le côté lacté, les notes lactiques, voilà, le côté plus ou moins lactique, crème, qui est apporté par l'acide lactique. Et ensuite, on va essayer d'évaluer la salinité, hein, le côté salin des vins, j'en ai déjà parlé dans une leçon, je vous la mets également en lien de cette vidéo. Et puis également, on va voir si on a des distinctions en termes de couleur. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous montre tout de suite les résultats de l'étude. Alors je le fais de manière simplifiée en faisant un graphe qui va synthétiser les différents résultats. Ici on est entre dégustateurs, hein, je m'adresse à vous en tant que dégustateur. Donc je m'attache à vous montrer les résultats de la manière la plus visuelle possible. Alors je vous ai fait ce petit graphe. Ici vous voyez donc l'axe par exemple de l'acidité, l'axe de la couleur, j'en reparlerai juste après la couleur, salinité, ensuite les notes, qu'est-ce que j'écris? Notes lactiques, notes poivrées, et puis l'astringence. Parfois, donc j'ai fait un petit graphe en bleu sur lequel vous avez le terme AC. Donc AC, vous en doutez peut-être, hein, c'est argilo-calcaire. Et V, c'est pour terroir volcanique. J'aurais pu mettre un B comme basalte, puisque le type de sol qu'on va lier à ce terroir volcanique, c'est le basalte. Qu'est-ce qu'on constate alors aussi bien en analyse chimique que en dégustation? C'est qu'on a une différence qui est assez marquée dans la perception de l'acidité, dans le niveau d'acidité. Je vais avoir un niveau d'acidité qui va être beaucoup plus marqué sur les terroirs sédimentaires, argilo-calcaires en l'occurrence, que sur le terroir volcanique dans la dégustation et l'analyse. Et puis je constate aussi que l'astringence va être plus marquée. Alors en fait, il y a une certaine corrélation là-dedans. Quand l'acidité est plus marquée, ça augmente aussi la perception de l'astringence. Le lien entre tanin, acidité crée de l'austérité, alors que le lien entre tanin et alcool crée plutôt de la rondeur. Hein, en gros, l'acidité renforce le caractère austère des tanins, alors que l'alcool, par son gras, hein, l'alcool c'est du gras, c'est de la douceur, enrobe les tanins et atténue leur austérité. Donc c'est aussi assez cohérent de se dire que les dégustateurs vont percevoir un surplus d'astringence dans le cas du terrain sédimentaire s'ils avaient un surplus d'acidité. Ensuite, on va avoir une différence en termes de couleur. Alors là, j'ai pas mis l'explication, donc vu comme ça, on comprend pas forcément, donc je vais vous l'expliquer tout de suite. On constate dans les terroirs volcaniques que notre teinte rouge rubis, sur le millésime qui est dégusté, donc là en l'occurrence c'était un jeune millésime hein, qui avait 1 ou 2 ans, notre teinte rouge rubis, dans le cas du terroir volcanique, elle va plus tirer vers le jaune, alors que la teinte rouge rubis, dans le cas du terrain sédimentaire, elle va plus tirer vers le bleu. Au sein de mon rouge, je peux tirer plus vers le jaune ou plus vers le bleu. Quand je tire plus vers le bleu, j'arrive sur ce côté plus cerise, un peu pourpre. Et quand je tire plus vers le jaune, j'arrive vers les notes plus orangées, ou on dirait pour un terme pour qualifier la robe du vin, plus grenat. Donc là, je vais plus tirer vers des notes cerises, et là des notes grenat, bleu, jaune. Voilà, je suis pas sur le monax là, hein. Voilà, couleur. Donc ici, vous avez suivi, hein, ici c'est plutôt donc cerise, et là plutôt jaune. Ok? Ensuite, on a un autre point que je vous ai mis là, la salinité. On perçoit souvent, alors j'ai mis souvent, vous voyez que je l'ai quand même mis de manière rapprochée parce que c'est pas le cas dans tous les secteurs qui ont été dégustés sur la AOC Côte d'Auvergne, mais on a dans certains cas un surplus de salinité qui est perçu dans les terroirs volcaniques et un côté aussi plus lacté, des notes lactiques plus marquées. En revanche, la différence pour les notes poivrées reste plus faible. Un petit surplus sur les terroirs volcaniques, mais ça reste beaucoup plus faible comme différence. Donc là, hein, ce petit graphe comme ça, j'y ai mis les 6 axes qui ont été analysés dans cette étude. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir en tant que dégustateur? Ici, c'est une photo qui est faite sur un terroir volcanique, là où c'est Côte d'Auvergne, dans lequel on a des terrains sédimentaires. Et grâce à ce type de coexistence, c'est pas le mot coexistence, enfin d'existence de ces parcelles sur lesquelles on a les 2 types de sols, je trouve plus le mot là, mais voilà, les 2 types de sols, argilo-calcaire et volcanique, on a pu faire des dégustations comparatives et des analyses chimiques comparatives et comparables. Et on constate qu'on a quelques différences qui ressortent du vin. En résumé, par rapport à ce petit graphe détaillé que je vous mets ici, on constate que dans les terroirs volcaniques, on a
plus de rondeur, moins d'astragens. Plus de rondeur, c'est-à-dire une acidité moins mordante aussi, hein. Et puis, on a tendance à avoir un caractère lacté qui est un peu plus affirmé et dans certains cas, des notes poivrées qui sont aussi un peu plus perceptibles au nez et en bouche. Et ensuite, pour la couleur, c'est ce que j'ai mis ici sur le graphe, on constate que sur les sols volcaniques, on a, alors nous en tant que dégustateurs, on dirait qu'on a l'impression d'avoir un petit peu plus d'évolution parce qu'on a cette teinte jaune qui ressort plus au visuel, au détriment, enfin versus les sols argilo-calcaires dans lesquels on a ce côté un petit peu plus cerise qui va ressortir. Donc voilà pour les résultats de cette étude. Alors moi, si je vous les partage ici, c'est pour vous donner un exemple de différence qu'on peut retrouver dans les types de sols. Ici, un volcanique sédimentaire, enfin magmatique sédimentaire, et de quelle manière ça peut se manifester en dégustation et dans les types de vins. J'ai trouvé ça très intéressant, pour ça que je voulais vous le partager. Sachez que c'est très rare quand même ce type d'études dans lequel on va avoir vraiment des choses comparables qui vont être faites de manière comparative. Ce que l'on sait sur l'effet terroir, et ce sur quoi j'insiste régulièrement sur ces vidéos, c'est que d'abord la qualité du raisin, sa concentration et sa complexité aromatique, elle se fait pas forcément sur la distinction entre un sol sédimentaire, un sol volcanique ou un sol métamorphique, mais elle se fait avant tout sur la capacité qu'a le sol à retenir l'eau ou à évacuer l'eau. C'est l'eau qui est le facteur principal de l'effet terroir et qui va jouer sur la qualité du raisin. Quand on évacue l'eau, c'est-à-dire quand on entretient un stress hydrique modéré à la vigne, on a tendance à avoir des raisins qui vont être plus concentrés et plus qualitatifs. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous mets aussi le lien en descriptif. Mais là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que là, on avait aussi une étude sensorielle qui était faite autour de ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis peut-être d'ouvrir quelques pistes pour continuer la réflexion là-dessus. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, merci de la partager. Vous pouvez comme toujours télécharger votre kit du dégustateur, c'est le premier lien qui est en descriptif de la vidéo. Et on se retrouve sur les cours et les formations sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.